6h20, l'innovation tous les matins avec Anissé Mbida et même quand c'est jour de fête nationale. Bonjour Anissé. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors votre innovation du jour pourrait éviter quelques malentendus qui se glissent parfois lorsque l'on rédige un mail. On connaissait le correcteur d'orthographe et le correcteur grammatical. Voici maintenant le correcteur d'impair dans les mails professionnels. Dites-nous en plus alors. Alors ça arrive sur la messagerie Outlook, la messagerie utilisée par la plupart des entreprises. Ouais. Et dès que la fonction est activée, elle va analyser le message et souligner par exemple les phrases qui pourraient être mal interprétées, qui sont jugées offensantes ou trop familières. Et puis elle va vous suggérer une nouvelle façon de les formuler. Parce que c'est tout le problème avec les emails. Vous savez qu'on est devenu beaucoup plus informel dans notre façon d'écrire. Du coup, on a parfois du mal à saisir le ton d'un message. Par exemple, si c'est de l'ironie ou carrément de la méchanceté, ce serait quand même un peu bizarre de mettre des emojis partout dans les courriers professionnels. Donc c'est tout l'intérêt de l'outil. Vérifier qu'on n'est pas en train d'envoyer un mail incendiaire alors qu'on cherchait simplement à être encourageant. Mais vous avez testé, ça marche ou pas? Alors, le problème, c'est que pour l'instant, c'est une version préliminaire, une version de test, qui plus est ne fonctionne qu'en anglais, donc un peu difficile de se faire un avis. On va plutôt attendre la version définitive qui arrive à la fin du mois et la version française qui arrive autour du mois de novembre. Alors, il y a quand même des choses qui marchent dans toutes les langues. Je pense à la détection de termes racistes, comme les Arabes, les Chinois, les Africains, pour désigner une communauté. Ça peut aider, mais ça sera uniquement à l'usage qu'on pourra juger si c'est vraiment efficace, parce qu'on a beau parler d'intelligence artificielle, on sait tous que la langue française est très subtile, elle peut rendre fou les meilleurs algorithmes. On a qu'à voir les correcteurs grammaticaux actuels. Parfois, ils inventent des fautes et parfois, ils passent à côté d'erreurs grossières. Donc, encore une fois, on verra à l'usage si ça fonctionne. Voilà, c'est un peu la police de l'écriture en quelque sorte. L'innovation signée ce matin encore Anissé Mbida. À demain Anissé.